Allez, zoom, Si vous voulez qu'on fasse le maximum de la visite, vous allez vous mettre en randonnion que je vous compte pour qu'on puisse faire le chèque avant de partir. Allez. On va pas bleu et on voit plus de fenêtre. L'observatoire d'artillerie hyper puissante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on s'approche du début du conflit et le 3 août 1914, c'est la guerre. Et de suite, on va se battre très sévèrement sur toutes les lignes de crête des Vosges, avec beaucoup de victimes. On va avoir plus de 6000 victimes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie vallée de la Bruche, sur ces combats, la dizaine de jours qui suit la déclaration de guerre. Et ici, il va se passer des choses également. Du côté de la vallée de la Bruche, à Saint-Blaise-la-Roche, il y a un épisode glorieux de l'armée française. On appelle ça la bataille du drapeau, où un régiment français prend le drapeau d'un régiment bavarois. Fort de ça, l'avant-garde française va s'engager dans la vallée de la Bruche. Elle s'engage dans la vallée de la Bruche, elle va progresser jusqu'à la gare d'Urmat, qui était un objectif convoité militairement. Et donc, ce qui doit arriver, arrive. La forteresse de Moutzik ouvre le feu. Elle ouvre le feu, vous allez être peut-être déçus par rapport à tout ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. 2 salves d'un quart d'heure, 291 coups de canon, qui vont stopper l'avant-garde française. Le lendemain, les Allemands qui sont sur site vont repousser les Français de l'autre côté du Donon. Et c'est là que le front va se stabiliser pour les prochaines années. Donc il ne va plus rien se passer sur ce site de Moutzik pendant ce conflit de 14-18. Et en 1919, les Français vont reprendre la fortification et ils vont l'occuper sans entretenir l'artillerie. Alors là on arrive sur la batterie d'artillerie numéro 1. Et là on est sur une batterie avec 4 canons de 105. Et quand on va arriver en 40, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, Strasbourg évacué, en juin 40, les Allemands retraversent le Rhin et ils ont l'intention de reprendre la colline de Moutzik. Et ils s'approchent de cette colline que les Français vont abandonner dans la nuit. Ils préfèrent abandonner le site, l'artillerie ne fonctionnant plus, et sans se battre, et ces Allemands vont arriver sur site le lendemain matin. Ils vont reprendre possession de la colline sans se battre. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose. Ils avaient demandé à leur aviation, à leur Luftwaffe, un appui tactique. Et les bombardiers en piqué Stukas arrivent, ils bombardent leurs propres troupes et ils font 87 morts. Combien de morts ? 87. Et en fin 44, le 22 novembre, un certain Leclerc va arriver sur les hauteurs de Phalsbourg-Dabo avec sa 2e division blindée. Et Leclerc, il a prêté un serment à Koufra de déposer les armes, que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, il parle du drapeau français, ce sont ces termes, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Ça, c'est le serment de Koufra. Et Leclerc, il n'a qu'une idée, il arrive sur Dabo et il veut Strasbourg. Donc il ne va pas se soucier de ce qui est à droite à gauche.
Et les Sherman de Leclerc, de la 2e division blindée, rentrent dans Strasbourg le 23 novembre. Il reprend Strasbourg. Hein. Et donc, ce sont les Américains qui vont arriver ici sur site le 26 novembre et qui vont nettoyer toutes les collines. Hein. Et donc, ils vont arriver ici et 50 ans après, le fort résiste. On n'arrive pas à ouvrir les portes que je vous ai montrées tout à l'heure. On essaye l'obusier de 155 Long Tom, hein, qui est un des plus puissants de la fin du conflit. On essaye le napalm. En désespoir de cause, les Allemands ne se battent pas, mais ils ne se rendent pas, ils sont dans le fort, ils se rendent pas. Et en désespoir de cause, on va remplir un char allemand qui est sur site de 5 tonnes d'explosifs et on va le précipiter contre la façade du fort qui va se lézarder. C'est une brèche. Voilà. Les vitres explosent à 10 km à la ronde. Et donc finalement, ces Allemands vont finir par se rendre et les Américains vont rester sur site quelques temps, hein, un petit peu encore. Hein. Et comme Leclerc qui ne va pas tenir son serment, puisqu'il va aller juger jusqu'à Berchtesgaden, il va être les premiers sur le nid d'aigle d'Hitler, hein, ils vont partir pour aller se battre sur d'autres fronts. Mais en partant, ils vont faire quelque chose, ces Américains, ils vont prendre l'aigle allemand qui est sur le Namenstein, la pierre qui vous accueille en bas, qui est située entre les Forest et Ouest, hein, on l'a déplacé pour l'accueil du public. Ils vont le prendre comme trophée de guerre et ils vont l'emmener sur un de leurs Sherman. Voilà. À moi qui suis un doux rêveur, je me dis il est peut-être dans un parc aux États-Unis, dans le Wisconsin, à quelque part, si vous voyez l'aigle, dites-le. Ouais. Mais je pense que comme il était en bronze, le lendemain il était fondu, il a été vendu tout simplement. Voilà. Et après le fort va rester ouvert à tout vent, on va dire, jusqu'en 1985. Les sont en possession d'un parti pour lequel nous avons une concession avec le ministère des Défense. On paye même un petit droit, quelques pertes de santé. Alors le droit de restaurer l'endroit.